Bien. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas salués. Que le Seigneur vous bénisse. Ça fait plaisir de revoir certaines têtes aussi. On va prier avant d'ouvrir la parole. Seigneur notre Dieu, nous sommes reconnaissants pour ta grâce. Nous sommes reconnaissants pour cette opportunité, encore une fois, Seigneur, d'ouvrir la Bible ensemble. Seigneur, nous ouvrons pas simplement un livre, Seigneur, mais nous ouvrons ta parole. Seigneur, elle est la vérité. Elle est aussi puissante, tu le dis. Elle est notre guide, Seigneur, et elle fait autorité aussi pour nos vies. Et nous voulons encore ce matin l'honorer, la considérer avec respect. Seigneur, merci de bénir aussi les enfants qui vont recevoir de toi. Ce matin, c'est un privilège pour eux aussi, Seigneur, d'avoir accès à l'Évangile. Et on prie que tu touches leur jeune cœur, leur jeune âme, Seigneur, et que tu sauves. Bénis ces moments vraiment, et nous te rendons grâce parce que tu es le Dieu fidèle. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors, Rémi ce matin nous a parlé de 2 arbres plantés près de... Enfin, il y en a un qui est planté près d'un courant d'eau et l'autre non, n'est-ce pas? Et la parole de Dieu tout entière, toute la Bible, nous parle sans cesse de choix. Voilà, on est sans cesse interpellé, on est sans cesse appelé, dans toute la parole, à faire des choix. Dès le début, Adam et Ève avaient un choix à faire, n'est-ce pas? Obéir, désobéir, c'était le choix qui était devant eux. Alors bon, il était symbolisé par eux, par une action qui était de manger du fruit ou pas. C'était pour eux, c'était comme ça, pour nous c'est peut-être autre chose, n'est-ce pas? Mais toute notre vie, c'est vrai, c'est la réalité, toute notre vie est faite d'une suite de choix. Et la parole de Dieu tout entière est là pour nous guider dans ces choix, pour nous aider à faire les choix qui sont selon Dieu, et non pas les choix qui sont selon nos propres intelligences, nos propres volontés, parfois nos propres sentiments, nos propres raisonnements, ou parfois les raisonnements de ceux qui sont autour de nous. Mais la Bible nous encourage à faire les choix qui sont vraiment selon le Seigneur. Et ce matin, premier verset que je voudrais qu'on prenne ensemble, c'est Deutéronome chapitre 30, verset 19. Verset que vous avez probablement presque appris par cœur. C'est pas le cas, on peut le faire. Mais voilà, il est question de choix ici. Il est question de choix dans ce verset. Dieu s'adresse ici au peuple d'Israël. Un peuple qui normalement est déjà son peuple. N'est-ce pas? Un peuple qui normalement lui appartient déjà. Un peuple qui est déjà sorti d'Égypte. Et à qui Dieu va lancer cette exhortation, cet appel. Donc Deutéronome 30, 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Donc bien sûr, dans le contexte, comme je vous l'ai dit, il s'adresse au peuple d'Israël. Donc il y a la promesse particulière du peuple d'Israël qui devait posséder cette terre promise. Néanmoins, cet appel du verset 19, il est universel. On voit dans la parole de Dieu que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour tous les hommes, que ce soit les Juifs, que ce soit les païens, peu importe notre couleur de peau, notre origine, notre niveau d'éducation, notre âge, etc. C'est le Seigneur Jésus mort pour tous. Et cet appel, il est pour tous les hommes. Et tous les êtres humains, quels qu'ils soient, sont appelés par le Seigneur lui-même, par Dieu lui-même, à choisir la vie. Et ici, il est question d'une vie spirituelle, d'une vie éternelle, en premier lieu, c'est à choisir Jésus-Christ. Vous le savez, le Seigneur Jésus, il a dit lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il n'y a pas d'autre chemin. La vraie vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et encore une fois, ce matin,
je saisis l'occasion parce que voilà, c'est la parole qui la donne. Hein. Si vous n'avez pas encore placé votre foi en Jésus-Christ pour être sauvé, eh bien c'est encore, la Bible le dit et le proclame, c'est encore aujourd'hui le jour du salut. C'est encore aujourd'hui le jour où vous pouvez vous tourner vers Jésus-Christ. Hein, accepter qu'il soit mort pour vous sur cette croix, qu'il ait payé le prix de la condamnation à votre place parce que vous êtes pécheur, dit la parole de Dieu, parce que vous êtes condamné même, dit la parole de Dieu. Mais il nous a tellement aimés, hein, c'est ce que dit la parole. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné Jésus-Christ pour que quiconque croit en lui ne périsse pas justement, hein, mais ait la vie éternelle. Et ce matin encore, c'est une invitation pour chacun, pour ceux qui ne l'ont pas fait, hein, voilà, à se tourner vers Jésus-Christ, à accepter la vie que Dieu donne. Et c'est un choix qui vous revient. Dieu, il a fait tout ce qu'il fallait, le travail de son côté à lui, il est accompli parfaitement. Hein, sur la croix, le Seigneur Jésus a dit, juste avant de rendre l'Esprit, hein, il a dit, tout est accompli. Il a tout fait pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Tout. Et un des cadeaux merveilleux que Dieu nous a donné, hein, c'est le libre arbitre, cette faculté que nous avons de pouvoir choisir, n'est-ce pas ? Et il nous invite encore à le choisir lui. On va tourner notre Bible dans Josué. Josué, chapitre 24. Josué, chapitre 24. On est un peu plus tard, hein, dans l'histoire. Le peuple d'Israël, entre-temps, a conquis ce fameux pays qui leur était promis. Ils avaient affirmé déjà vouloir choisir et servir l'Éternel, n'est-ce pas ? Et puis on arrive un petit peu, on va dire, à faire la fin de la vie de Josué, n'est-ce pas ? Donc il y a eu toute la conquête, tous les miracles, toutes les choses extraordinaires que Dieu a fait pour eux. Et juste avant, d'ailleurs, il leur rappelle, hein, il dit, je vous ai sortis d'Égypte, et puis pendant 40 ans, j'ai pris soin de vous au désert. Et puis quand vous êtes rentrés pour posséder le pays promis, il dit, j'ai marché devant vous. J'ai fait fuir les géants qui étaient là, j'ai abattu les murailles gigantesques. Hein. C'est moi qui suis intervenu en votre faveur, je vous ai donné ce pays. Et puis à partir du verset, on va dire à partir du verset 14, hein, Josué 24, 14, il y a ce verset aussi, que probablement vous connaissez par cœur. Josué 24, 14. Il dit maintenant, donc c'est Josué qui parle, hein, maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servis vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Verset 15, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Hein, donc c'est cette déclaration forte, hein, de Josué. Il dit voilà, il avait la responsabilité quelque part, hein, du peuple qui était là. Et il dit au peuple, écoutez, vous êtes maintenant aujourd'hui devant un choix. De l'autre côté du fleuve, nous étions en Égypte. Et a priori, comme c'est marqué ici, les Israélites, peut-être pas la totalité, mais en tout cas plusieurs, hein, puisque c'est marqué ici, et puis on voit les dérives que ça a eu après dans le peuple d'Israël, hein, plusieurs et beaucoup trop servaient les dieux qui étaient en Égypte. Et puis une fois arrivés dans le pays qu'ils ont conquis, il y avait aussi les dieux locaux qui étaient là. Hein, et certains Israélites avaient déjà pris la coutume d'adorer ces dieux qui étaient là. Et donc Josué leur dit maintenant, vous êtes devant un choix. Le choix vous appartient, c'est votre responsabilité à vous de choisir qui vous voulez maintenant servir. Qui va être le Dieu de votre vie? Qui va avoir l'autorité suprême sur votre vie? Qui va diriger votre vie? Dans les moindres choses, choisissez maintenant. Vous avez les dieux de l'autre côté du fleuve, vous avez les dieux du pays qu'on vient de prendre possession, ou alors vous avez l'Éternel. Et Josué dit, moi, peu importe ce que vous choisirez, peu importe dans quelle direction vous irez, il dit, moi, ma décision, elle est déjà prise. Il dit, pour moi, je sais. Hein.
moi et ma maison, nous prendrons la décision de servir l'Éternel. Et encore une fois, voilà, nous sommes devant un choix. Hein, et ce choix-là, il se renouvelle à nous, il se représente à nous, n'est-ce pas, régulièrement dans notre vie d'enfant de Dieu. Là, je m'adresse à ceux qui sont déjà au Seigneur aussi, hein, qui ont déjà accepté la vie pour vivre, n'est-ce pas, hein. Ce choix se représente régulièrement dans notre vie chrétienne. C'est vrai qu'il y a des moments marquants dans notre vie, n'est-ce pas? Il y a des moments où on choisit des choses, voilà, on le dit pour toujours quand on le fait, hein, et c'est comme ça qu'il faut le faire toujours. C'est pour toujours. Néanmoins, il y a des étapes dans notre vie avec le Seigneur où les choses reviennent, hein, où les choix se représentent à nous, où le Seigneur nous remet devant nos yeux et devant notre cœur en disant parfois « Souviens-toi du choix que tu avais fait. Hein » Et combien d'entre nous ici, on a un jour pris ce verset-là pour nous-mêmes, n'est-ce pas? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Certains d'entre vous peut-être, certains d'entre nous peut-être, on l'a même affiché à la maison. Il y en a qui ont le verset affiché chez eux. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais le Seigneur nous représente ça de nouveau, hein, encore ce matin. Il le met devant nous. C'est une belle déclaration. Hein, c'est une belle profession de foi même là. Hein. C'est beau. C'est beau. Mais il faut que ça porte du fruit. Hein. Il ne faut pas que ce soit juste une déclaration, une proclamation. Un peu comme le jour de notre baptême, n'est-ce pas? Où on proclame qu'on aime le Seigneur Jésus, qu'il est notre sauveur et qu'on veut le suivre et le servir jusqu'au bout. Hein. Parfois on chante jusqu'à la mort, Seigneur, c'est notre cri de guerre, hein, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, hein, face à ce choix-là, face à ces décisions peut-être qu'on a déjà prises ou qu'on n'a pas encore prises, où on en est? Qu'est-ce qui est devant nous? Qu'est-ce que nous allons choisir aujourd'hui, hein? Moi et ma maison, en tout cas, nous servirons l'Éternel. Et c'est fort parce que Josué, voilà, il a la responsabilité du peuple, ils sont interdépendants les uns des autres, comme nous sommes interdépendants les uns des autres. Nous sommes frères, on l'a chanté, on est tous unis en Jésus, n'est-ce pas, etc. Et il y a un moment où, quand même, c'est un choix qui me revient et qui est personnel. Et peu importe ce que feront les autres, moi je déciderai de suivre l'Éternel. Rémi a parlé des fréquentations parfois, n'est-ce pas? C'est vrai, voilà, parfois il y a des fréquentations qu'on peut avoir qui ne nous tirent pas vers le haut, qui nous tirent plutôt vers le bas. Hein. Mais peu importe ce qu'ils choisissent, peu importe ce qu'ils font aussi, peu importe ceux qui nous entourent, peu importe la direction qui est prise, hein, autour de nous, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. En ce moment, avec les études du mardi notamment, et puis plusieurs réflexions qu'on a pu aborder les uns avec les autres, des fois dans des discussions aussi privées, c'est vrai que souvent c'est revenu, hein, cette question qu'on le veuille ou non, on est influencé, c'est vrai, hein, par le monde et l'époque dans laquelle on vit. On a beau ne pas le vouloir, ce serait malhonnête et on serait aveugle de se dire « Ah, moi, je ne suis pas du tout influencé par le monde. Rien du tout. Moi, jamais. Alors là, de toute façon, je ne suis pas à la télé, ça risque pas. C'est pas de problème. C'est impossible. Hein. Et il faut qu'on en soit conscient. On est forcément influencé d'une manière ou d'une autre. Par notre éducation, par notre passé, par les choses qui nous entourent aujourd'hui, ceux qui nous côtoient, par la manière dont ce monde pense, vit, par ce qu'on regarde, par ce qu'on écoute. Hein. C'est obligatoire. C'est obligé. Et vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que ça ne va pas dans le sens de Dieu. Ça, c'est sûr. Hein. Tout ce qui vient du monde ne va pas dans les choses de Dieu, dans la même direction que le Seigneur. C'est impossible. Le Seigneur a dit, n'aimez pas le monde, ni les choses du monde. C'est clair. Hein. On est à l'opposé total. Et combien trop souvent, nous-mêmes chrétiens, hein, qui aimons le Seigneur et qui parfois faisons cette déclaration, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, combien on n'a pas assez conscience qu'on est influencé par l'époque dans laquelle on vit. Hein. Et c'est important de s'en rendre compte. Il parle ici des dieux de l'autre côté du fleuve, c'est les dieux du monde. Hein. Les dieux de nos pères, même, il est question. Hein. C'est l'éducation reçue, c'est ce qu'on a reçu de ceux qui ont été nos parents et qui ont fait, comme dit Hébreu, comme il leur semblait bon. Hein. Ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient. Hein. Et c'est pas pour leur jeter la pierre. Néanmoins, on doit tout remettre. Tout le temps, sans cesse, on doit tout remettre à la lumière de ce que Dieu dit dans la Bible. Pour que nos choix de vie, hein, on est sur des choix qui influencent parfois beaucoup de choses dans notre vie.
hein, nos choix de vie, les directions qu'on prend, les choix pour nos enfants, les choix pour nos foyers, pour nos familles, les choix par rapport à notre assemblée, à notre église aussi. Hein, tous ces choix-là, qu'on puisse les faire à la lumière de ce que dit la parole de Dieu. Et pas en fonction de ce que le monde nous a un peu formaté, les préjugés qu'on peut avoir, et ce genre de choses. Vous avez ce verset qu'on a cité plusieurs fois, presque à toutes les études bibliques du mardi dernièrement. Hein, ne vous conformez pas, Romains chapitre 12, hein, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Hein. Ne vous conformez pas au siècle présent. Et on en discutait encore avec Vivien, même il n'y a pas longtemps, hein, hier je crois, hier avant-hier, mais voilà, c'est important, et c'est à la fois triste aussi de voir combien on peut facilement se laisser happer, hein, par la manière dont pense ce monde, et se mettre à vivre dans certains de nos choix comme le monde, alors que Dieu a d'autres chemins, Dieu a d'autres routes pour nous. Et si ce sont celles de Dieu, on doit avoir confiance, on doit croire de tout notre cœur que ce sont les meilleures. Même si on marche à contre-courant, même si on va se moquer de nous, même si on va être incompris, même si, et tout ce que vous connaissez, n'est-ce pas, derrière, hein, si ce sont les chemins de Dieu, ce sont les meilleurs chemins. Parce que c'est lui qui nous a créés, n'est-ce pas? Il nous a créés 2 fois même, si nous sommes enfants de Dieu. Hein, il nous a créés une première fois parce qu'on est né de manière charnelle, n'est-ce pas? Et il nous a créé une 2e fois en Jésus-Christ, si nous sommes son enfant. Doublement, il est notre créateur. Et qui mieux que le créateur, n'est-ce pas, peut connaître exactement ce qui est bon pour nous. Il n'y a que lui qui peut le faire. Hein. Il n'y a que lui qui le sait. Matthieu chapitre 16. Matthieu 16, verset 24. Donc moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Hein, donc on a la notion de choisir Dieu, mais aussi de le servir. Hein, c'est pas juste une proclamation, c'est que ça influence des choix que je vais faire après. Derrière, ça influence ma vie. Ma vie, je la donne à Dieu pour être utile entre ses mains, pour le servir. Et le Seigneur Jésus, au verset 24 de Matthieu 16, hein, il dit ici, « Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » On tourne en Philippiens chapitre 3, verset 8. Philippiens 3, on va lire à partir du verset 7. Philippiens 3, 7. Paul, juste avant, fait la liste, on va dire, hein, de tout ce dont il pourrait se glorifier et être fier devant les hommes. Hein, pharisiens, fils de pharisiens, etc. etc. Hein. Et au verset 7, voilà, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » Verset 8, « Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. » Dans les 2 versets qu'on a lus là, vous avez un mot qu'on aime beaucoup, c'est le mot « renoncer ». Il est sympa ce mot, on l'aime bien celui-là. Ah ouais, ça nous fait plaisir, c'est un mot, il est agréable, hein. Tout de suite, ça nous fait du bien. Le mot « renoncer », hein. Et les mots employés par le Seigneur Jésus, de toute façon, sont souvent assez percutants et assez forts, n'est-ce pas? Ça sonne dans notre cœur. C'est des mots qui viennent chatouiller là, hein, notre nature profonde qui n'aime pas le Seigneur, celle au fond, hein, voilà, c'est la nature humaine. Hein. C'est des mots qu'on n'aime pas. Il y en a d'autres. Hein. Il y a le mot soumission. Il y a d'autres mots comme ça dans la Bible. Hein. Il y a des mots comme ça qu'on n'aime pas. Hein. Voilà. Mais le Seigneur, il sait nous les rappeler quand il le faut. Et ici, il y a le mot renoncer. Et c'est bien beau de proclamer, moi et ma maison, hein, nous servirons l'Éternel. Et bon, vous lirez la suite chez vous.
Je sais que la dernière fois, j'avais dit ça pour Gédéon. Il y en a qui m'ont dit « Ah, j'ai lu la suite, super. » Je vous encourage à faire pareil ici. Hein. Voilà, vous lirez la suite de ce qu'on a lu avec Josué 24, d'accord, hein. Vous verrez, le peuple qui dit « Mais oui, nous, on va servir l'Éternel. Hein. » Et puis Josué leur dit « Mais vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel. » « Si, nous, on va servir l'Éternel. Hein. » Bon, le désir est bon dans le cœur, n'est-ce pas, hein. Le désir est bon dans le cœur. Mais ici, le Seigneur Jésus, il dit « Tu proclames que tu veux me servir. Tu proclames que tu veux me suivre. Hein. C'est bien. Mais il faut renoncer à tout. Il faut renoncer à tout. Tout ce qui pour toi a de la valeur, dans ton cœur, parce qu'il ne s'agit pas de vivre comme des ermites, n'est-ce pas, hein, mais dans ton cœur, tu dois y renoncer. Paul, sa généalogie, sa lignée, hein, était pour lui quelque chose qui avait du prestige, qui avait de la valeur à ses yeux. Quelque chose dont avant qu'il connaisse le Seigneur Jésus, il s'en vantait, il en était fier. Je suis pharisien, fils de pharisien. Hein, voilà. Il ne peut pas renoncer au fait qu'il est fils de pharisien. C'est la réalité de la vie. C'est comme ça. Ses parents étaient pharisiens, il l'est. Il ne peut pas renoncer à ça. Mais il peut renoncer à ce que ça ait de la valeur à ses yeux. Et c'est ce que le Seigneur nous dit ici. Il dit, tu veux me suivre? Tu veux me servir? Renonce à tout. Renonce à tout ce qui pour toi a de la valeur dans ton cœur. Pour que moi je sois le seul et l'unique qui ait de la valeur à tes yeux. Et là tu peux me suivre. Là tu peux me servir. Là tu peux proclamer et vivre, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce que l'Éternel sera notre priorité. L'Éternel sera celui qui va guider nos choix, qui va guider nos vies. Et non pas ce qui me plaît à moi. Parce que c'est ça le problème. Hein. Non pas ce qui est confortable pour moi. Non pas ce qui, pour moi, va être signe d'épanouissement, etc. Non. Ce que Dieu veut pour moi. Ce que lui décide. La manière dont il veut que je vive. C'est lui qui aura la priorité absolue. Absolue. Et bien trop souvent, hein, on est tous les mêmes, hein, et bien trop souvent dans notre vie d'enfant de Dieu, si on n'est pas à la hauteur de ce que le Seigneur nous demande, c'est parce qu'il y a des choses au fond de nous où on ne veut pas renoncer. Notre confort, hein, voilà, parfois et bien trop souvent passe avant le service du Seigneur, avant ce que le Seigneur nous demande. Parce qu'on préfère notre position confortable. Alors que ce que le Seigneur nous demande, et un autre mot qu'on aime beaucoup, c'est le mot sacrifice. Hein, ça demande de sacrifier. En tout cas, c'est comme ça que nous, on le voit dans notre esprit, n'est-ce pas, hein. Il faut sacrifier des choses. Des choses qu'on aime, des choses auxquelles on tient. C'est vrai. Et le Seigneur dit, mais non, mais c'est pas que c'est bon, que c'est mauvais. Mais là, dans la circonstance, si tu veux vraiment me servir, il va falloir que tu te sépares de ça. Il va falloir que tu y renonces. Parfois, c'est pour un temps. Hein, seulement. Mais le problème, c'est que, en tant qu'enfant de Dieu, on n'a pas toujours ce désir de dire, Seigneur, je renonce à mon confort. Je renonce à la facilité. Je renonce à ce qui me plaît pour faire en premier et d'abord ta volonté. Ta volonté. Et le Seigneur a dit, si tu veux me suivre, renonce à toi-même. Prends ta croix, suis-moi. Hein, ça serait peut-être tout un message aussi. Mais il dit, voilà, renonce à toi-même. Renonce à ce que tu es toi pour me suivre à moi. Et vous savez, on a l'exemple parfait dans la Bible, c'est le Seigneur Jésus lui-même. N'est-ce pas? Il était au ciel. Il était Dieu. Hein, il était Dieu. Et juste avant en Philippiens, il le dit, Philippiens chapitre 2, verset 5, « Ayant vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. » Verset 8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Je pense que sa position en tant que Dieu, dans la présence du Père, était quand même beaucoup plus confortable, n'est-ce pas, à ce qu'il a pu vivre sur terre. Vous imaginez le Seigneur Jésus, la sainteté absolue, la pureté parfaite, vivre
entouré de pécheurs. Rien que ça devait être horrible pour lui. C'est déjà nous, qui ne sommes pas parfaits, qui n'avons pas les capacités de Dieu, on est fatigué de vivre avec du péché autour de nous, on va pas se mentir. Des fois c'est le nôtre, des fois c'est ceux des autres. Mais ça nous fatigue. Et nous avons au-dedans de nous, comme dit l'apôtre Paul, nous avons cette attente vraiment que le Seigneur revienne et d'être avec Christ, ce qui est de loin le meilleur, n'est-ce pas? Pour être délivré de toutes ces choses. Et pourtant nous sommes imparfaits. Et, merci Seigneur, nous ne lisons pas les pensées des gens autour de nous. D'accord? Mais le Seigneur Jésus, lui, il connaissait les pensées de tous ceux qui étaient autour de lui. On le voit dans la parole, plusieurs fois. Il est tout puissant, n'est-ce pas? Et il a dû vivre entouré de tous ces pécheurs, avec toutes les pensées qui étaient là. Il a dû subir tout ça, et la Bible dit ici, jusqu'à la mort, c'était le plan de Dieu, n'est-ce pas? Mais quand même, jusqu'à la mort de la croix. Il a renoncé à tout ce qu'il avait, parce qu'il nous aimait, parce qu'il voulait nous sauver. Il n'y a pas d'autre raison, c'est la seule raison. La Bible n'en donne pas d'autre, n'est-ce pas? C'est juste parce qu'il nous aimait. Et on n'était pas aimable, mais il nous a aimés, et il l'a fait pour nous. Il l'a fait pour nous, et c'est l'exemple absolu. L'exemple absolu. Et nous, parfois, on est dans notre petit confort, et le Seigneur vient chambouler notre journée, notre semaine, nos petits plans bien préconçus, là, comme il faut, et le Seigneur vient chambouler, on dit, moi j'ai la flemme. Ah non, là je suis bien comme je suis, là, j'ai pas envie de bouger, j'ai la flemme. Et le Seigneur dit, mais attends, moi j'ai quitté le ciel pour venir te chercher jusque là. Et toi je te demande juste de faire ça. Et t'es pas prêt à renoncer à ça? Et ce qui est beau, on en parlait hier avec les frères à cette sortie sportive qu'on a eue ensemble, à Canoë. Ce qui est beau, c'est que vous voyez dans la parole de Dieu des hommes à qui Dieu rend un témoignage extraordinaire pour leur foi. Vous savez, Abraham, vous savez, Moïse, vous savez, voilà, et d'autres, n'est-ce pas? David, etc., etc. Quand on regarde leur vie, on se dit, mais Seigneur, en fait, ils sont comme nous. Ils sont comme nous. C'est Abraham, c'est un menteur parfois. Il préfère mentir, n'est-ce pas? Plutôt que de dire la vérité. David, on parlait de David, avec les péchés qu'il a commis. On dit, Seigneur, ils sont comme nous, n'est-ce pas? Élie était un homme de la même nature que nous, mais ils sont comme nous. Ce pas des super-héros. Ce sont des hommes, des femmes, parfois aussi, comme nous. Ils aimaient le Seigneur. Ils ont décidé de servir le Seigneur. Et c'est vrai que parfois, comme nous, ils sont tombés. Ils ont chuté. Ils ont eu des déceptions. On parlait d'Élie. Élie, il a eu une dépression à un moment donné. Comment, moi seul, Seigneur, je suis resté? Moi tout seul. J'abandonne. J'abandonne, découragé. C'est comme nous-mêmes. Parfois nous le sommes. Mais vous voyez qu'à chaque fois, le Seigneur n'est pas apparu pour leur donner un coup de matraque sur la tête et les enfoncer. À chaque fois, le Seigneur est venu. Il est venu parler à leur cœur. Le Seigneur est venu chercher Élie dans sa grotte, là. Dans sa déprime, là, et son ras-le-bol et son découragement. Le Seigneur, il allait le chercher. Il l'a encouragé. Il a dit non, t'es pas tout seul. T'es pas tout seul. Il y en a tellement que j'ai gardé aussi. T'es pas tout seul. Et puis, si le Seigneur est passé devant lui dans ce murmure, doux et léger, n'est-ce pas? Mais voilà, et le Seigneur y allait le chercher. Et le Seigneur veut faire la même chose pour nous ce matin encore. Oui, c'est vrai. Peut-être on a à cœur, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et peut-être que dans la réalité des choses, c'est un peu bancal. Parfois, ça se casse la figure même, tellement c'est bancal. Mais le Seigneur, il veut venir encore nous chercher et dire, écoute, relève-toi. Relève-toi. On va le faire ensemble. Relève-toi.
je vais te porter, je vais t'accompagner, je vais marcher devant toi. Suis-moi, renouvelle ton engagement. Hein, renouvelle ton engagement. Oui Seigneur, je vais renoncer à tout pour te suivre. Tu n'as pas pu le faire? On va le faire ensemble. Mais relève-toi. Hein, c'est la grâce de Dieu. Et ça aussi dans toute la parole, on voit la grâce de Dieu. Et c'est un Dieu extraordinaire que nous servons. Hein, il est dit, il est lent à la colère et il est riche en bonté. C'est un Dieu qui est plein de compassion. Un Dieu qui est plein de grâce. Un Dieu au pied duquel on peut venir, on peut se repentir, on peut demander pardon, et les choses sont oubliées. Et on prend un nouveau départ à chaque fois. Allez, on se relève, et on y va. Et le Seigneur veut encore nous encourager, chacun d'entre nous, pour nos propres maisons, hein, pour nos propres vies, pour nos assemblées, à dire Seigneur, allez, on renouvelle, Seigneur, notre engagement, ce matin encore, de dire Seigneur, peu importe ce que font les autres, nous on servira l'Éternel. S'il faut renoncer à tout, on renoncera à tout, Seigneur. On est prêt à le faire. S'il faut que je remette en question des choses dans ma vie, dans ma manière de penser, dans ma manière de voir les choses, s'il faut que je renonce à ce qui parfois me semblerait légitime peut-être, hein, mais qui vient faire obstacle à ce que je puisse te servir pleinement, alors Seigneur, je suis prêt à renoncer à ces choses-là. On n'a jamais, si vous avez déjà pris cette décision dans votre cœur un jour, hein, que vous avez mis Dieu à l'épreuve, en disant Seigneur, ok, il y a cette chose-là, j'y tiens vraiment beaucoup, et je sais que ça empêche que je puisse te servir mieux et plus. Hein. Bah Seigneur, je prends la décision, même si c'est un peu à contre-cœur, hein, mais je prends la décision de m'en séparer pour pouvoir te servir. Si vous l'avez déjà fait, vous savez que le Seigneur n'est pas ingrat pour nous récompenser aussi. Hein. Et que ce qui pour nous semble un sacrifice immense au début, très très vite, avec le temps qui passe dans le service du Seigneur, il nous donne une joie et une paix qui sont parfaites. Hein, une joie et une paix parfaites. Et après coup, on se dit, mais on s'est fait toute une montagne d'un truc, alors qu'on est tellement bien à servir le Seigneur. Le Seigneur nous donnera tout ce qu'il faut, hein, pour accomplir cela. Un dernier verset pour conclure. Cette idée de Matthieu 6, 24. Hein, Matthieu 6, 24. Cette idée de servir le Seigneur, ça revient énormément dans la Bible. Nous sommes un peuple, si nous appartenons au Seigneur, nous sommes un peuple racheté pour le servir. Hein, c'est quelque chose qui revient sans cesse. Et encore une fois, le Seigneur, à de nombreuses reprises, nous met en garde. Nous met en garde contre nous-mêmes. Matthieu 6, 24, il dit « Nul ne peut servir deux maîtres. » C'est pas possible. Nul ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Hein, sans rentrer plus dans les détails de Mammon, etc. Simplement, voilà, il dit, on ne peut pas, le Seigneur l'affirme ici, on ne peut pas servir deux maîtres. C'est pas possible. Si on veut que Jésus-Christ soit notre maître, on ne peut pas avoir d'autres maîtres. Que ce soit la pensée du monde, que ce soit moi-même, qui est un autre maître, hein, n'est-ce pas? On ne peut pas. Le Seigneur est formel. On ne peut pas. Personne ne peut. C'est impossible de servir deux maîtres. On n'en a qu'un. Et encore une fois, c'est à nous de choisir qui on veut pour maître. On terminera avec cet exemple dans la parole de Dieu, très connu, n'est-ce pas, où le peuple d'Israël allait un coup vers les Baals, un coup vers l'Éternel, un coup vers Baal, un coup vers l'Éternel. Un peu plus complexe que ça, il y avait même plusieurs Baals et il y en avait un en fonction de chaque domaine de la vie. Et puis vous avez Élie, n'est-ce pas, au Mont Carmel. Vous avez Élie qui est là face aux 400 prophètes de Baal et qui va exhorter le peuple. Et leur dire la même chose finalement. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Hein, c'est la même chose. C'est jusqu'à quand, leur dit-il,
Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si Baal est Dieu, servez Baal, allez-y. Mais si c'est l'Éternel qui est Dieu, du coup servez l'Éternel. Hein, servez l'Éternel. C'est que le Seigneur nous aide à ne pas clocher des deux côtés. On va prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, encore ce matin, nous te disons merci pour ta parole. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon pour toutes les fois où nous proclamons que tu es notre Maître, mais où dans notre vie, Seigneur, c'est loin d'être une réalité. Pardonne-nous, notre Dieu. Tu connais nos faiblesses, à chacun d'entre nous, Seigneur. Tu connais nos pensées aussi. Tu connais l'influence du monde dans nos vies, à chacun d'entre nous, tu la connais. Tu sais où ont été plantés des dieux étrangers. Et Seigneur, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous le savons aussi. Nous prions, Seigneur, que tu nous donnes la force et le courage de nous positionner, Seigneur, pour toi, de te servir, de t'honorer et de renoncer à tout ce qui vient faire obstacle, Seigneur, à ce que tu sois le seul maître de nos vies, de nos pensées, de nos choix, de nos cœurs, de nos maisons, de nos assemblées respectives. Seigneur, nous savons que le seul endroit où il y a la paix, où il y a la joie, où il y a le bonheur, c'est là où tu règnes, Seigneur. Là où tu règnes en maître absolu. Seigneur, viens au secours de notre faiblesse, de notre incrédulité parfois. Mais tu sais, Seigneur, que c'est le désir de nos cœurs. Nous comptons sur ta grâce. Nous comptons sur ta bonté, riche et précieuse. Nous comptons sur ta patience. Et nous comptons sur l'Esprit qui est en nous, pour achever parfaitement cette œuvre que tu as commencée en chacun de nous purifier et de faire avec nous, Seigneur, un peuple qui te serve, qui soit zélé, consacré, plein d'amour pour toi, Seigneur. Seigneur, oui, nous voulons proclamer encore, peu importe ce que choisiront les autres, Seigneur. Mais moi et ma maison, nous nous servirons l'Éternel. Amen.